Oh, mais oui, ça fonctionne! C'est merveilleux! Que la magie opère! Je suis très content de pouvoir m'adresser à toi de ma maison du pôle Nord, parce que je vais avoir besoin de toi pour créer un Noël super magique. Je vais prendre mon livre d'histoire pour nous mettre en contexte. Alors, voyons voir ce que j'ai ici. Oh, mais c'est une histoire très actuelle que j'ai ici. Une histoire qui nous concerne tous. Il était une fois, dans une période bien particulière, une année remplie de changements et de bouleversements. Une année où l'école n'était plus pareille, où les visages des gens ne sont visibles qu'à moitié. Qu'à moitié? Mais quoi, vous portiez des masques? Quelle histoire! Le monde est bousculé quelque peu. Plusieurs activités ont été annulées, même l'Halloween a bien failli ne pas avoir lieu. Lors d'une soirée d'automne, tous les elfes de la forêt, les reines et les lutins se sont rassemblés pour se questionner. Mais qu'arrivera-t-il de Noël? Noël va-t-il avoir lieu cette année? Comment les enfants auront-ils leurs cadeaux? La seule personne qui pouvait prendre cette grande décision était un homme au grand cœur et qui adore Noël, qui habite au pôle Nord et surtout, qui adore offrir aux gens du bonheur, de la joie et des cadeaux. De qui parle-t-on ici? Mais de moi, bien sûr! En effet, c'est bien moi qui dois prendre cette grande décision. Malgré la période bizarre dans laquelle on vit, il ne faudrait pas oublier Noël, n'est-ce pas? Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que c'est important, Noël? Alors nous allons vite nous organiser pour passer un très beau Noël et mettre de la magie partout. Ce n'est pas très compliqué. Et je crois bien que papa et maman vont bien apprécier notre petite histoire d'aujourd'hui. C'est bien beau, il y aura bel et bien un Noël cette année, mais il reste la question à se poser. Comment vais-je bien pouvoir donner les cadeaux si je ne peux pas entrer dans les maisons? J'ai questionné les étoiles qui m'ont chuchoté quelques idées. Le soleil a appelé la lune. Les montagnes ont parlé aux océans. Les poissons ont discuté avec les oiseaux. Vous voyez, la terre entière s'est mise à la recherche d'une solution afin que les enfants passent le plus merveilleux des Noëls. Encore aujourd'hui, nous sommes tous bien embêtés. Père Noël, tu es là? Est-ce que tu m'entends? Mais, entendez-vous cette petite voix, mais qui est-ce? Père Noël, c'est moi, Charliane. Je crois que j'ai une idée. Puisque tu ne pourras pas rentrer à l'intérieur de nos maisons, tu pourrais venir porter nos cadeaux à quelque part à l'extérieur, comme sur nos balcons ou près d'une fenêtre. Pour t'aider à savoir où venir porter nos cadeaux, nous pourrions te fabriquer un bricolage scintillant que tu verras à partir de ton traîneau dans le ciel. Tu sauras alors que c'est à cet endroit que tu viens porter les cadeaux. Qu'en penses-tu? Mais c'est une merveilleuse idée! Je pourrais passer de maison en maison et de balcon en balcon pour offrir tous les cadeaux aux enfants de façon sécuritaire. Alors les amis, vous êtes prêts à faire ce bricolage? Frileux, mon lutin! Montre aux amis le bricolage idéal. Mais certainement, Père Noël, j'ai toujours dans mon sac des ciseaux, de la colle et des brillants. Les enfants, pour ce Noël qui sera très spécial, je vous propose un bricolage aux allures de bas Noël. On découpe la forme d'un bas Noël, on le peint de la couleur qu'on veut. Moi, j'adore le rouge, alors ce sera rouge. Et pour faire le haut du bas Noël, je colle de la ouate blanche. Pour que le Père Noël sache que ce bas de Noël est le vôtre, je vous invite à tracer votre main sur le bas de Noël. Tu peux demander l'aide d'un adulte, bien sûr, si c'est trop difficile. Ajoute-y de la colle en bâton et saupoudre le tout de beaucoup de brillants. J'adore les brillants, je vous l'ai dit. Et tu peux rajouter des petits éléments comme des autocollants ou des petits dessins. Et quand tout sera sec, accroche-le à ta fenêtre. Imagine si tous les maisons avaient ce bricolage aux fenêtres. Ce serait tellement magique. Et le Père Noël verrait vos bricolages du ciel à cause de la magie des brillants.
Bon, maintenant, je dois partir. J'ai des tas de jouets à fabriquer. Allez, bye bye les amis. Au revoir Père Noël. À plus tard. Merci, Frileux, pour ce très joli bricolage. J'espère que les amis auront beaucoup de plaisir à le réaliser. Et pour moi, ce sera beaucoup plus facile de voir les maisons. Maintenant, retournons à notre histoire. Dans les périodes difficiles, il est bien de se rappeler l'essence des choses. Ce qui est le plus important, ce qui compte le plus. Dans le temps des grands-mères et des grands-pères, le bonheur se trouvait dans les petites choses simples, mais tellement belles. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser à une de mes bonnes amies qui pourrait certainement vous donner plein de belles idées pour passer un beau Noël avec votre famille. Oh, Muriel, mais comment vas-tu? Ça va bien, Père Noël. Vous aussi, vous allez bien avec tout ce qui se passe de ce temps-ci? Tu sais, Muriel, avec tout ce qui se passe dans les derniers temps, les vacances des fêtes seront un peu différentes. Pourrais-tu donner quelques trucs à nos petits amis pour qu'ils puissent passer un merveilleux Noël en toute simplicité à la maison avec leur famille? Comme dans le bon vieux temps quand tu étais encore une petite fille. Ça me fait très plaisir d'ailleurs. J'ai de beaux souvenirs de ce moment-là. Et surtout, quand je pense à Noël, je me souviens des décorations et le plus grand plaisir que nous avions chez nous dans la famille, c'est de penser à préparer l'arbre de Noël. Mais on avait tellement hâte de monter l'arbre de Noël. Et la tradition chez mes parents, dans ma famille, c'était de prendre 3 jours pour préparer l'arbre de Noël. Un premier jour, c'est mon père qui l'installait. On le laissait s'égoutter toute la nuit. Et le lendemain matin, on préparait les guirlandes. Et on s'amusait tous ensemble à décorer notre arbre de Noël pendant les 3 journées. Je me rappelle aussi très bien toutes les joies, tous les plaisirs qu'on avait à jouer dehors dans la neige. Chez nous, il y avait des stationnements, mais nous et nos voisins, on n'avait pas de voiture. Alors papa profitait de cet espace-là pour nous faire une glissade et nous faire aussi une patinoire qu'on préparait avec lui. On renchaussait la glissade et on arrosait parfois la patinoire aussi avec lui. Ça, c'était des bons moments. Et dans le temps, à cette époque-là, on avait de gros catalogues des fêtes. Et c'était des catalogues qui étaient très épais. Et on découpait des petits bouts de papier pour monter une histoire. Alors, dans un scrapbook, on collait le papier, on écrivait en dessous une histoire qu'on pouvait, à la fin de Noël, conter à nos parents. On était toujours très fiers de pouvoir réaliser cet exploit. Vous désirez avoir encore des idées, Père Noël, de ce qu'on peut faire? Il y a les jeux de société qui nous habitaient énormément. On jouait au Monopoly, comme aujourd'hui, les gens jouent au Monopoly. On joue au Parchésie, je pense que c'est un jeu que nos jeunes ne connaissent pas aujourd'hui. Le jeu de dames, le jeu d'échelle, les dominos, plein de jeux. On jouait avec tout ce qu'on trouvait sous notre main. On n'était pas très riches dans le temps, mais on était heureux quand même. J'ai un autre souvenir qui m'habite, c'est quand maman nous proposait de faire des biscuits avec elle. Nous, les filles, on préférait les biscuits à la mélasse et les garçons, les biscuits au chocolat. Alors, pas besoin de vous dire qu'il y avait de tout ça dans la maison, dans la cuisine. Il y avait de la farine sur le comptoir, sur le plancher, il y avait du beurre, de la mélasse, on se collait partout. Et maman ne disait jamais rien, elle souriait puis nettoyait tout lorsque c'était terminé. C'était vraiment des bons moments en famille. Merci, Muriel. Vous voyez, les amis, lorsqu'on travaille en équipe, on réussit toujours à trouver des solutions. Il suffit simplement de voir les choses du bon côté, même lors de périodes difficiles et un peu différentes. Alors, les amis, avez-vous aimé mon histoire? Mais vous savez que c'est aussi la vôtre. C'est vous qui déciderez de ce qui se passera dans votre histoire. Et vous en êtes le héros. Alors, les amis, à vos bricolages. Et surtout, passez un très beau Noël avec votre famille, vos frères et vos sœurs. Et on se revoit bientôt. Oh,